Les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi changer de stratégie peut être quelque chose de vraiment très grave. La majeure partie des temps, les gens ont tendance à croire que quand on dit changer de stratégie, c'est forcément changer de système d'analyse ou bien passer de price action à SMC ou adopter le fair value gap, peu importe. C'est-à-dire changer carrément le style d'entrée. Mais vous allez voir que quand on dit changer de stratégie, parfois le simple fait d'apporter une légère modification à votre stratégie, vous la changez petit à petit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Partons du principe que là, moi, je trade cette figure qui est très connue, cette figure de retournement. Vous voyez. Là, vous voyez que c'est simple. J'attends une cassure à ce niveau-là. Une cassure à ce niveau-là. Ensuite, je rentre. Voilà. Je rentre et je mets peut-être mon stop loss au-dessus du dernier pic. Et mon TP qui équivaut peut-être à la taille de cette impulsion. Disons que ça, c'est ma stratégie de base. Mais maintenant, le truc, c'est que la rentabilité de ce setup va se faire sur une longue période. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir un premier trade gagnant, un deuxième trade gagnant, un troisième trade gagnant. Là, vous avez déjà fait une très belle performance vu que le risque reward est plus ou moins supérieur à 1 pour 1, vous voyez. Mais le problème, c'est quoi? C'est que forcément, il y aura un moment où, si vous avez des séries de gains, il y aura un moment où vous pourriez peut-être aussi avoir des séries de pertes. Par exemple, sur 100 trades, vous avez peut-être 75% d'avoir des trades gagnants. Mais n'oubliez pas qu'il y a 25% de chances aussi que vous preniez des trades perdants, vous voyez. Maintenant, quand vous vous basez sur ce principe et la loi des grands nombres, cela signifie que les 25% peuvent apparaître à n'importe quel moment. Donc, si vous changez votre stratégie au fur et à mesure, peut-être dû aux pertes ou à vos émotions, peu importe, vous changez la probabilité, vous gâtez toute la série de variables qui doivent se faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, supposons que là maintenant, j'ai pris ce premier trade, il a été gagnant, j'ai pris peut-être un second trade de cette manière, mais peut-être avec une légère modification. Le setup a apparu de cette manière, il a été gagnant, et peut-être un troisième encore qui a été cette fois perdant. Là, peut-être si je me laisse prendre par mes émotions, la majeure partie des temps, ce qui va arriver, c'est que je vais oublier les moments où ce setup m'a été gagnant et je vais juste uniquement voir cette perte que je viens de me prendre. Mais je vais quand même décider de prendre un quatrième trade qui va peut-être être perdant. Et là, maintenant, je vais me dire, d'accord, là, je ne vais plus rentrer à la cassure de ce setup, mais je vais plutôt chaque fois attendre que le prix fasse un retracement jusqu'à ce niveau-là avant de rentrer. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver, c'est que a priori, à première vue, vous voyez que je n'ai pas vraiment changé le setup. J'ai juste modifié de façon à ce qu'il fasse un retracement beaucoup plus élevé avant que je rentre en position. Mais en réalité, vous allez voir que ça, c'est quelque chose d'émotionnel. Pourquoi? Parce que émotionnellement, je ne suis pas prêt à me prendre encore une perte directement. Ce qui fait que je vais attendre un meilleur point d'entrée avant de rentrer en position. Et peut-être vous allez voir que en procédant de cette manière, ça peut marcher une fois, mais sauf que vous avez déjà apporté une légère modification sur votre stratégie qui aura un impact à long terme. Ça peut marcher peut-être cette première fois, mais la deuxième fois, vous allez encore attendre un retracement jusqu'à ce niveau-là. Sauf que non, cette fois, le prix va directement casser ce niveau-là et évoluer comme il avait tendance à faire les premières fois. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous allez maintenant vous dire, pourquoi j'ai modifié la stratégie? C'est mieux que je continue comme je faisais avant. Vous voyez? Et le problème avec ça, c'est que chaque fois que vous vous dites que vous allez modifier un petit détail ou bien ajouter un petit détail, c'est vrai que, premièrement, vous commencez à modifier la stratégie, c'est-à-dire vous gâtez votre avantage sur du long terme sans le savoir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que vous allez voir que ça va vous mettre dans un état d'overthinking. Ce qui fera que vous allez chaque fois être en train de penser. Vous allez vraiment vous fatiguer mentalement. Et quand vous êtes fatigué mentalement et que cette fatigue mentale coïncide à une série de pertes, vous allez voir que ça peut amener à quoi? Une paralysie. Une paralysie d'exécution, ce qui signifie que vous allez peut-être voir votre setup se former devant vous, mais vous avez tellement peur de prendre un stop loss que vous allez maintenant vous dire, et si j'attendais peut-être un retracement ou un pullback à ce niveau-là avant de rentrer à la baisse? Ça, c'est la première idée qui va
passer par votre tête. Et la deuxième idée, ça sera de vous dire, et si vous rentrez directement dans la position, comme vous avez tendance à le faire au début. Et le problème, c'est quoi? C'est que chaque fois que vous vous posez ces mini-questions, ça renforce cette idée de paralysie d'exécution. Ce qui fera que au bout d'un moment, vous serez tellement perdu, vous aurez tellement peur de prendre une perte que vous n'allez même finalement rien exécuter. Vous allez juste regarder le trade évoluer devant vous sans pour autant rien faire. Et quand maintenant le trade va partir dans votre sens, le trade va évoluer dans votre sens, vous allez rentrer dans un état de regret parce que vous allez vous dire que ce trade aurait pu être gagnant si je l'avais exécuté. Ça, c'est la première des choses. Mais quand vous essayez de prendre du recul, vous allez voir que si vous vous étiez limité qu'à exécuter le plan sans pour autant changer un détail du début à la fin, sur du long terme, vous aurez peut-être pu finir en étant profitable. Mais le fait de changer des règles, tout simplement parce que vous vous êtes pris un stop loss et le prochain trade, vous n'avez pas vraiment envie de prendre une perte liée au précédent trade, vous changez la stratégie sans la savoir. Ce qui fait que peut-être sur la même échantillon de 10 trades que vous avez pris à ce niveau-là pour être profitable, vous allez voir que vous allez peut-être prendre ces mêmes 10 trades à ce niveau-là, mais vous serez en négatif. Par exemple, là, je vais vous montrer un trade que j'ai failli avorter tout simplement parce que j'étais pas vraiment dans mon plein potentiel. Pour ma part, c'était une opportunité qui respectait vraiment mon système de trading. C'est-à-dire que toutes les confirmations étaient là pour que je rentre en position. Donc, je devrais rentrer à ce niveau. J'avais déjà mis mon ordre limite, tout. Mais, pendant un laps de temps, j'ai commencé à me dire, et si les trades finissait par se retourner. Pourquoi? Parce que cette semaine a été un peu compliquée pour moi. C'est-à-dire que l'analyse technique sur les différentes paires n'était pas vraiment... Les structures qui avaient été formées par les différentes paires n'étaient pas vraiment propres à mes yeux. Et ça, c'était l'unique position que j'ai eue cette semaine. Il y a eu d'autres opportunités, mais certaines ont été ratées dû au fait que j'ai pas été activé ou que je n'étais pas sur les graphiques. Mais ça, c'est la seule opportunité que j'ai réellement pu prendre. Mais quand cette opportunité est apparue, j'ai commencé à me dire, il y a vraiment une très grosse cassure à ce niveau. Est-ce qu'il ne va pas vraiment avoir un retracement beaucoup plus profond? Mais ça, c'est tout simplement des excuses que je me disais pour ne pas appliquer mon système de trading. Mais vu que j'ai compris qu'avec l'expérience, ça, c'est des phrases que je dis sous émotion. J'ai tout simplement exécuté le trade, mais sauf que je n'ai pas pris un risque complet. J'ai pris 0,75 R sur la position et j'ai commencé à trailer les stops en fonction de mon système de trading et il a évolué jusqu'au TP. Mais je me souviens, si c'était peut-être 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, vous aurez vu que je me serais servi de ça comme excuse pour ne pas rentrer dans le trade. Pourtant, la stratégie a été respectée comme il se doit. C'est pour dire que les émotions en trading, ils disparaissent pas vraiment. Mais tu dois vraiment apprendre à les canaliser au fait. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, je faisais ces émotions, plutôt ces erreurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à les faire. Mais sauf que la fréquence à laquelle je fais ces erreurs est très différente d'il y a 4 ans. Vous voyez? Par exemple, il y a 4 ans, j'aurais pu hésiter peut-être 4 à 5 fois par mois sur des opportunités qui étaient valables. Mais aujourd'hui, avec du recul, le journal, l'expérience, je peux peut-être faire des trades émotionnels, mais ils sont vraiment très peu au point de pouvoir affecter ma performance globale. Vous voyez? Donc, c'est des éléments vraiment à prendre en compte car ça peut vraiment créer une très grande différence sur votre rentabilité à long terme. J'espère que cette vidéo vous a apporté une certaine plus-value. Si vous aimez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir.